d'atteindre la liberté financière, l'indépendance financière, c'est de réduire ses dépenses pour que finalement nos revenus passifs dépassent nos dépenses. Donc je vais voir ce que je peux rembourser. Donc là par exemple on a un crédit de 1000 dollars qui me prend 100 dollars par mois. Donc je vais rembourser celui-ci. Là je dois supprimer les choses qui vont bien. Donc 100 dollars c'est celui-ci, je le barre. Et là-dedans c'est celui-ci. Je mets à jour. Voilà. Donc je suis un petit peu plus à la moitié du chemin que je dois parcourir pour atteindre mon indépendance financière. Donc j'ai plus que 6000 dollars, donc je vais prendre un small deal. Bon, cette action est trop chère. Bon là par contre je vais en profiter. Donc l'action est à 1 dollar. Je peux la revendre jusqu'à 30. Je vais en acheter 5000. Donc 5000 actions à 1 dollar. Bon ça je passe. Donc là on est c'est assez serré avec Sheridan, on est à peu près au même niveau. Donc moi le but pour moi là c'est vraiment de revendre mes actions Mighty for You à 1 dollar et revendre plus cher pour ensuite pouvoir repasser sur des big deals. Parce que c'est pas en me contentant de mes 2000 dollars de salaire mensuel que je vais pouvoir acheter des immeubles. Alors là j'ai vraiment pas de chance. J'ai acheté un bateau qui me rajoute 340 dollars de dépenses mensuelles. Donc je suis obligé de prendre un crédit, hop, et 340 dollars d'expense. Alors ça, et voilà, c'est la série noire. Bon, même si un bébé, non, je dis pas qu'il ne faut pas un bébé, attention. Vous allez me prendre pour un fou. Moi, en tout cas, sur ce coup-là, c'est une expense en plus. Voilà. Donc là, on voit que bah, mon cash flow a diminué. Je suis à moins de 50% maintenant en passive income. Et bah, clairement, le seul moyen pour moi de gagner maintenant, c'est de vendre mes actions Mighty for You. Jamais 203. Voilà, je vais à un concert, 180 dollars.
Voilà, donc là je suis tombé dessus, malheureusement elles sont assez cheap aujourd'hui, elles sont à 5 dollars. Donc si je les revends, je gagne quand même 20 000 dollars dans l'affaire. Mais au final, par rapport à ce que je pourrais avoir plus tard, c'est pas énorme. Petit dilemme là. Je pense que je vais en vendre la moitié. Je vais en vendre 2500. Donc là j'ai 18 000 dollars. Je vais prendre un big deal. Ça c'est pas mal, hein. C'est intéressant. 20 000 dollars en down payment et un cash flow de 1600 dollars. Donc j'ai que 18 000, je vais prendre un crédit en plus de 2000. Ouais, je l'achète, c'est une super opportunité. D'accord. Donc 120% for a loan? That's robbery. Well, maybe, but the loan rate doesn't matter if your return on investment is high enough. Take a look at the return, not the rate of interest. But it's 120%. Donc là, bah, la tortue dit waouh, le crédit que t'as pris, le taux est trop élevé. Et Robert dit mais tu t'en moques, tant qu'au final le cash flow que tu génères est supérieur à et intéressant. Et voilà, et là on voit au final que je sors de la rat race. Voilà. Bon, je me suis trompé, je me suis planté là-dedans. Bank payment. Oui, expense. Hop. Non, bref, je suis toujours, vous voyez, donc j'ai 3000 dollars en cash flow mensuel. Pardon, j'ai 2800 dollars en cash flow en passive income, en revenu passif chaque mois. Et mes dépenses s'élèvent à 2740. Donc bah, finalement maintenant j'ai plus d'argent que de dépenses. Et donc bah, j'ai atteint l'indépendance financière. Donc bah, j'ai passé la première étape du jeu. Voilà, félicitations, Cédric a assez de revenus passifs et il sort de la rat race. Mais le jeu n'est pas encore fini. Donc là c'est au tour de Sheridan. Voilà, donc là moi on voit que je suis sur la fast track. Donc il y a deux manières de gagner. Soit j'achète une forêt, ce qui correspond au rêve que j'avais choisi en début de partie. Après en fait ça c'est un petit peu de la chance puisqu'il faut tomber sur la bonne case du plateau qui me permet d'acheter la forêt. Ou alors l'autre manière c'est de générer un cash flow mensuel supérieur à 200 000 dollars. Donc ça peut paraître énorme, mais une fois qu'on est sur la fast track, et on a des opportunités beaucoup plus grosses, on achète des business et de l'immobilier plus comment dire, à plus fort rendement. Donc ça je passe. Donc là on voit Sheridan qui tourne tout le temps en rond. Pendant ce temps là moi je suis sur la fast track. Donc là je me mange un taxe saoudite. Donc voilà, donc je me suis mangé un redressement fiscal, on peut traduire ça comme ça je pense. Et je dois payer la moitié de mon cash. Sachant que j'ai 560 000 euros en cash. Mais au final c'est pas grave puisqu'à ce niveau là on n'est plus à 200 000 dollars près. Sheridan a un nouveau bébé.